Pour réaliser cette création, vous aurez besoin d'une paire de ciseaux, d'un mètre de couture. Là, j'ai un cercle de 20 centimètres, de perles et je vais le faire avec 2 couleurs différentes. Vous pouvez tout à fait le faire avec une seule couleur. C'est de la corde, torsadée en 3 millimètres. Je suis partie de ce dessin, toujours nul dans les proportions. Au départ, je devais mettre 10 cordes ici parce que mon cercle devait être plus grand. Mais pour 20 centimètres, 4 cordes, donc ça fait quand même 8 et 8 de l'autre côté, ça suffit, autrement ça va monter trop haut ici et c'est moche. J'ai décidé de prendre des cordes, d'1,50 m. Maintenant, si vous décidez, parce que là, je vais faire quelque chose, je ne vais pas laisser pendre comme ça. Maintenant, si vous laissez juste pendre, il suffit de prendre 1 mètre. Après, ça dépend, de ce que vous voulez faire en bas, si vous voulez que ça pende beaucoup, pas beaucoup. Pour faire cette création, c'est très facile de prendre vous-même votre mesure. Il suffit tout simplement de mesurer votre corde, vous prenez votre cercle, vous prenez votre corde en son milieu et vous regardez tout simplement là où ça va arriver. Si ça vous convient, ben, vous coupez, autrement vous rallongez. Donc pour cette création-là, c'est vraiment très simple de savoir quelle longueur utiliser. Je vais commencer par faire ici, l'accroche pour après. Donc ça, c'est une chute que j'avais de la couleur verte. Donc tout simplement, plutôt que de découper une corde, j'utilise ma chute. Je viens ici. Et hop. Je vais commencer par mettre donc là les cordes d'un côté, donc je vais en mettre 8 d'un côté et 8 de l'autre. J'ai mes cordes d'1,50 m, je viens les plier en deux. Je passe par-dessus mon anneau. Et là, je fais passer ma corde au milieu. Et je tire. Alors, je vais juste mettre un truc en dessous parce que le bruit du cercle est pénible. Donc, je vais venir accrocher les 3 autres. Quand vous avez terminé d'en mettre 8 d'un côté, vous allez prendre le milieu de votre cercle. Donc c'est sûr qu'avec ça en dessous, c'est pratique parce que là, je vois que c'est ici. Quand on est là, on va venir se débarrasser de celle-ci. Le motif va être incliné. On prend donc le milieu. Avec ça en dessous, c'est pratique. Je vois que le milieu, il est là. Parce que ça va faire comme ça. Et celle-ci, donc la dernière là, elle doit arriver au milieu. Alors vos cordes doivent passer en dessous le cercle. Voilà. Et donc celle-ci, je vous disais, elle va arriver ici. Donc là, on passe en dessous, au-dessus, au-dessus de l'autre côté et en dessous. Et là, vous venez tirer. Je vais me rapprocher pour le prochain. On prend la deuxième corde qui est à côté. On passe par-dessus. On tire, hein. Surtout, il faut bien tendre, hein. On passe à côté. Et là, on revient à l'intérieur. Et on tire. Et quand vous tirez, il faut vraiment tendre votre corde. On fait pareil avec la troisième. Par-dessus. On passe en dessous.
par-dessus et en dessous et on tire. On fait pareil avec celle d'à côté. Et vous l'aurez compris, on fait ça pour toutes les cordes des 2 couleurs. Ça y est, les 2 couleurs d'un côté sont terminées. Donc si un fil n'est pas assez tendu, vous défaites et il vaut mieux resserrer, d'accord? Et maintenant, on va venir accrocher les 8 fils de l'autre côté. Donc vous voyez que 4 et 4 ça suffit parce que ça monte haut quand même, hein. Donc si on avait mis, 10 pour un cercle de 20 centimètres, ça faisait beaucoup. Donc là, je vais venir tout simplement accrocher mes 8 autres fils de la même façon qu'ici. Et c'est après qu'on va passer à l'intérieur de ces cordes-là pour venir faire, le motif. Une fois terminé, on va commencer avec la dernière d'ici, qui va venir s'accrocher ici. Donc celles-ci vont passer en dessous. Alors, on va tout mettre en dessous. Et pour l'instant, on va séparer les vertes. Donc là, on ne se fait pas de nœud, on commence avec la première qui est ici. Et donc la première qui est ici, elle va passer par-dessus toutes. D'accord? Hop, hop, voilà. Elle passe par-dessus toutes les cordes qui sont là. Donc même principe que tout à l'heure. On est en dessous. On passe par-dessus. Ah, celui-là, le nœud, vous l'avez compris. On vient serrer, alors on fait attention parce que là, il y a tout qui vient. Donc, on vient bien serrer. Et on vient serrer. On prend la deuxième. Donc elle passe par-dessus toutes, sauf la dernière ici. On va passer en dessous. Vous suivez? C'est très très simple. On prend la troisième. Donc elle passe par-dessus toutes, sauf ici, vous en enlevez du coup 2. Tout à l'heure, on en enlevait une. Maintenant, on en enlève 2. On fait pareil avec la suivante. On passe par-dessus toutes, sauf 3. Et on continue avec les autres. Est-ce que j'ai la bonne? Oui. Donc là, on passe par-dessus toutes, sauf 4.
Allez, plus que 3, donc on prend la suivante. On passe par-dessus toutes, sauf 5. On attache. Allez, plus que 2. On passe par-dessus toutes, sauf là. Hop. Hop. J'ai tout qui se barre. Allez, et on chope le dernier, donc le dernier. Il passe là. Allez, on attache le dernier de cette couleur. On a fini une couleur, on va attaquer la couleur verte qui va passer par-dessus cela. Pour attaquer le vert, je vous conseille de les mettre par ici pour mieux y voir. On va commencer avec celui-là là, qui est collé à cette couleur-là. Donc celui-là va tout simplement passer par-dessus tous les verts et par-dessus tout cela. Simple. Alors, pardon, par contre, là, on est en dessous. Hop. Et on tire celui-là. Désolé. Celui-là, donc là, on resserre hein, en haut. Il va passer par-dessus tous les verts, sauf le dernier. Le dernier, il passe en dessous. Et on vient attacher. On prend le suivant. Donc vous l'aurez compris, il passe sous 2 verres. Bon, après, on arrange s'il y en a qui bougent. Hein. Et on vient attacher. On prend le suivant. Il passe sous 3 verres. Le suivant. Sous 4 verres. Le suivant. Sous 5.
le suivant sous 6. Et le dernier, vous l'aurez compris, sous 7. Une fois que vous avez terminé, vous pouvez en rester là. Ou alors, vous pouvez faire comme moi, je vais venir ici faire quelque chose avec mes cordes qui pendent, mais autrement, vous pouvez tout à fait avoir fini votre création à ce niveau-là. Je vous montre ce qui pend. Donc avec 1,50 m, voilà ce que vous aurez si vous décidez d'arrêter là. Pour faire le bas, tout simplement, je vais déjà, les 4 là, je ne les utilise pas. Avec les 2 des extrémités, je vais venir tout le long de cela droit et après là, je vais descendre. Mais bon, je vais vous montrer ça au fur et à mesure. On va commencer de ce côté. Donc ce fil-là, c'est votre fil conducteur, vous ne le lâchez pas. Et là, vous allez prendre une corde après l'autre. On va faire le nœud baguette et on va essayer de le coller le plus possible à celui-ci. Ou alors vous pouvez le descendre si vous en avez envie, hein. Ça, c'est vous qui voyez. Moi, je vais le coller. Donc on passe par-dessus, en dessous et on tire. Et on le fait 2 fois. On passe au deuxième. Donc, par-dessus, en dessous et on tire. On le fait 2 fois. On continue avec les autres cordes. Donc cette fin-là n'est pas obligatoire, vous pouvez tout à fait vous arrêter à ce qu'on a fait tout à l'heure, ou vous pouvez tout à fait faire autre chose. Après, c'est toujours pareil, si vous faites quelque chose de différent, il faut voir par rapport à ce que vous avez pris comme corde. Là, 1,50 m, on ne peut pas non plus, bon, vous avez encore de la marge, mais si vous voulez que ça pende un peu, vous ne pouvez pas faire des grosses choses, on va dire. Une fois arrivé là, on fait pareil de l'autre côté. Une fois qu'il reste plus que les 4 au milieu, on va tout simplement descendre un peu. Donc vous prenez celle-ci, on va faire le même nœud, sauf que vous n'allez pas coller ici. On va essayer de descendre. On va faire pareil ici. Alors il faut essayer de serrer pareil des 2 côtés.
Alors là, comme on le voit, il y a un trou et donc il manque des cordes pour venir faire un nœud ici, d'accord? Donc tout simplement, on va venir rajouter des cordes. Donc soit vous pouvez rajouter que des cordes de cette couleur-là, soit une verte, une comme ça. Là, c'est vous qui voyez. Donc tout simplement pour savoir combien vous avez besoin, vous allez prendre votre corde qui est juste à côté, voir combien elle mesure, doubler cette mesure pour pouvoir venir ici rajouter un nœud. Dans un premier temps, j'ai coupé 2 cordes de 88 centimètres puisque ma corde là fait 44. Vous venez prendre le milieu et tout simplement on vient faire le nœud à la tête d'alouette mais à l'envers. Donc on fait comme ça. Et on vient serrer. Donc on en fait un là. Je vais faire la même chose de ce côté. Donc on passe en dessous et on tire. On voit bien qu'il en faut encore 2 de chaque côté, donc je viens recouper 2 cordes de 88 centimètres. Je viens les accrocher de la même manière. Et pour terminer ici, je vais venir découper 2 cordes de 88 centimètres vertes. On vient les accrocher de la même manière. Une fois qu'on est là, on va pouvoir venir fermer, donc tout simplement, on passe par-dessus, en dessous. Et voilà, là, on a terminé à ce niveau-là. Maintenant, on va venir faire ici des nœuds baguettes, vous savez, pour faire des losanges. On prend cette corde et elle va venir passer par-dessus toutes les autres. Toujours pareil. Une fois qu'on est là, je vais mettre une perle au milieu, donc je vais prendre les 2 cordes du milieu ici et je vais mettre une perle. Je vais venir maintenant fermer.
À la suite de celui-là, je viens en faire un petit juste avec les verts. Bien sûr, plus vous avez de longueur, plus vous pouvez en faire d'autres, hein. Si vous souhaitez, en faire un et les réduire au fur et à mesure, vous pouvez aussi tout à fait. Pour cela, il faut juste prévoir plus de cordes, mais tout est possible. Voilà. Je vais mettre encore une perle au milieu. Donc là, ça y est, je l'ai terminé. Et maintenant, il va falloir venir couper ici. Donc, tout simplement, je vais prendre les plus courtes qui sont là et je vais venir couper ici en diagonale. Je suis nulle pour couper, je sais, je le répète à chaque création, mais c'est parce que je suis vraiment nulle. Donc je vais couper et je vous montrerai la fin en espérant que ce soit droit. Et le voilà terminé. Donc vous, si vous voulez qu'il soit plus long à ce niveau-là pour pouvoir démarrer plus bas et partir en biais plus bas, il vous suffit de rallonger les cordes qu'on a rajoutées. Au lieu de faire 88 cm, vous faites plus. Et comme ça, vous aurez beaucoup plus de marge parce que finalement, comme celle-ci, on fait des nœuds, elle remonte. Et du coup, vous avez moins de marge pour après faire votre coupe finale. Donc, il suffit de les mettre plus longues et votre création sera plus longue si vous préférez plus long. Si vous souhaitez que là, le dessin soit d'une seule couleur, il vous suffit tout simplement ici de mettre celle-là et celle-là de la même couleur que vous voulez faire votre centre. Et vous aurez tout ça de la même couleur et non pas bicolore comme moi ici. Ça, c'est vous qui voyez en fonction de ce que vous voulez.